Bonjour les scorpions, nous allons faire votre guidance pour le mois de juillet 2021. Donc je vais commencer par un tirage du général, du tarot. J'ai pris le tarot du Light of Seals pour faire le premier tirage, que j'ai complété en fait par le petit 437. Ensuite, on poursuivra le tirage par d'autres jeux de cartes avec le Béline, avec l'Oracle G, avec l'Aliasqué, plus ce type de jeu. Sachant, comme vous le savez, ceci est une guidance générale qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Aussi, je vous invite à aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous ne prenez bien sûr dans cette guidance que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez bien sûr tout le reste de côté. Je rappelle, c'est vraiment une guidance générale. Donc je vais commencer par l'oracle des sorcières, déjà, par tirer une carte pour voir ce qui va accompagner les scorpions au cours de ce mois de juillet. Quel message on aura sur cet oracle? Alors, comme toujours, je vais tout tomber. Hop, on va tirer une carte. Sans tout emmener avec nous. Alors, exprime ta pensée. Voilà ce que nous avons pour les scorpions pour le mois de juillet. Donc le message là, c'est les scorpions, il va falloir que vous exprimiez. Ça a peut-être des choses à dire que vous osez peut-être pas dire ou que vous gardez pour vous. Ouais, souvent des fois les scorpions, pourtant ils ont plutôt la langue bien pendue, ils disent les choses. Des fois ils sont un peu secrets. Je vais mettre là la carte. Je sais pas si vous la voyez, oui, un petit peu mieux. Des fois ils sont un peu secrets, donc peut-être que c'est ça en fait le message qu'on vous dit. Là pour le coup, exprimez-vous là les scorpions. C'est peut-être ça le message. Alors, on va commencer donc par la lecture en fait du tarot. Oh, je vais arriver. Aujourd'hui, c'est un peu dur. Première carte, la 3 de bâton. 3 de bâton, elle est tombée en fait à l'envers. Donc en fait, on est sur une énergie. Alors avec les bâtons, c'est les désirs, c'est les souhaits, c'est la créativité, c'est ce type de choses. Et là, avec la 3 de bâton à l'envers, on est dans une énergie de blocage. Du coup, on est en fait sur des scorpions ici qui sont dans l'hésitation, qui vont en fait avoir de l'hésitation de se lancer. C'est ça. Ils vont... Normalement, cette 3 de bâton, elle veut dire que voilà, on se lance pour aller conquérir le monde à l'endroit. Donc là, à l'envers, on est dans une énergie de blocage où en fait, on a les scorpions qui sont frileux, qui ont des difficultés en fait à se lancer, qui sont sur ce type d'énergie-là. Et du coup, voilà. Et du coup, ça me fait penser en fait à la dos de deck, parce que quand je vois la 3 de bâton, là, ça me fait penser à la dos de deck qui est sortie en fait dans le Light Light of Seals, c'était la 2 de bâton. Bon, par contre, elle n'est pas sortie en énergie de blocage, elle est sortie à l'endroit, cette 3 de bâton. Donc la 3 de bâton, elle nous dit, elle par contre, que on veut en fait... il y a une rencontre en fait en ce qu'on désire, en ce qu'on veut, en ce qu'on a l'intention de créer, et le monde extérieur. Et on va évaluer ce que l'on peut faire justement dans ce monde-là. C'est cette énergie-là qu'on a sur la 2 de bâton. Or là, donc ça c'est l'énergie générale, on va dire, de votre mois, enfin c'est ce qui est en dos de deck. Or là, avec ces 3 de bâton, on est en train de nous dire, que le scorpion, il veut pas se lancer, enfin pour l'instant, il est bloqué. Voilà, il a des souhaits, il a des envies, mais il semble bloqué sur ce souhait d'avancer, sur ce projet. Peut-être qu'il a le scorpion. En complément, on a ici la 8
de pentacle ou 8 de denier, hein, qui est sorti sur le petit 437, pardon. Et avec les deniers, donc là on est sur plutôt des énergies de biens matériels, sur ce type de biens matériels, d'argent, de ce type d'énergie. Ça peut être de la connaissance aussi. Et donc avec la 8, on nous dit que vous avez atteint la perfection, vous avez vous maîtrisez, enfin oui, vous avez la technique pour rendre en fait votre projet parfaitement productif. C'est ça qu'on vous dit avec cette énergie-là en complément. Donc en gros, là, vous êtes dans le blocage, vous hésitez, parce que je pense qu'il y a des scorpions qui ne se font pas confiance. C'est ça, les scorpions, souvent, ils doutent beaucoup de leurs compétences. Ils doutent de leur connaissance, de leurs compétences, de leurs capacités. Et donc, ils hésitent là à se lancer sur leur projet, à se lancer dans leurs désirs, dans ce qu'ils veulent, vers quoi ils veulent aller. Et avec cette 8 de bâton, on vous conforte dans cette idée de vous dire que non, il ne faut pas que vous restiez sur cette énergie-là, parce que vous avez toute la technicité qu'il vous faut pour pouvoir perfectionner votre projet, pour être parfaitement productif sur votre projet. Vous devez vous faire confiance, là, les scorpions. C'est ce qu'on vous dit, là, sur cette énergie-là. Intéressant, ça. Ensuite, derrière, on a le page de bâton qui est sorti. Donc, page de bâton, donc toujours pareil, hein, énergie de désir, énergie de créativité, hein, sur ce... Et là, avec le page de bâton, on va découvrir un domaine qui parle, voilà, qui parle au scorpion. Le scorpion, là, il vient de découvrir quelque chose, un domaine, ça peut être, voilà, dans un domaine du loisir, un domaine professionnel, quelque chose qui parle au scorpion, qui lui donne envie de se lancer. On le voit, cette jeune femme, elle est... Et en gros, voilà, hein, c'est ce qu'on... Voilà, vous avez découvert ça, donc... Restez pas sur le blocage là, vous avez les cartes en main. Et vous avez d'autant plus les cartes en main que sur ce page de bâton là, qui vient de découvrir son domaine de prédilection, hein, on peut le dire comme ça, on peut l'appeler comme ça, on a en complément, on a le magicien qui est sorti. On a le battleur, le magicien. Donc le battleur, le magicien, c'est celui qui va agir, c'est celui qui sait faire preuve de volonté, c'est celui qui a toutes les cartes en main pour agir justement. Ah, d'autant plus, là, les scorpions, là, c'est vraiment... On vous dit, hein, allez-y, arrêtez de vous bloquer, faites-vous confiance. 4 d'épée. La 4 d'épée, là, pareil, on est dans de l'énergie du mental. Le scorpion, là, avec cette 4 d'épée, il est sur du raisonnement, sur du mental. Et en fait, il est dans une énergie, là, le scorpion, avec ce type de carte-là, où... il se recroqueville un peu sur lui-même pour éviter de souffrir. C'est-à-dire que là, on est sur des scorpions qui ont connu la douleur, qui ont connu la souffrance, et qui du coup vont en fait se replier sur eux-mêmes, c'est un peu ça sur cette carte-là, sur cette énergie-là, vont se replier sur eux-mêmes pour éviter de souffrir. Alors souffrir de quoi? D'un éventuel échec, mais pourtant là on vous dit il faut vous faire confiance, d'une éventuelle crainte au niveau relationnel, hein, ça peut... C'est ça, là on est sur cette chose-là. Et on a la 2 de coupe qui est sortie ici, en complément sur cette 4 d'épée. Donc il y a peut-être des scorpions avec cette 2 de coupe, on est en fait plus sur des conflits, sur des séparations dans le relationnel. On a peut-être en fait des scorpions ici qui ont envie, qui ont le besoin de se replier sur eux-mêmes, pour éviter justement de se recentrer, de cocooner, en fait, de se protéger, pour éviter peut-être de souffrir face à une séparation, face à un éloignement qui peut-être les frappe. Après, on a encore le magicien. On a encore le magicien qui est sorti. Donc le magicien, il nous dit quoi là? Il nous dit, comme on l'a vu tout à l'heure, que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir avancer. Vous savez où vous voulez aller. Vous maîtrisez en fait votre domaine et vos données, vous avez toute la connaissance. Sur le magicien, on a la 7 de coupe qui est venue compléter le magicien. Donc les coupes, on est là encore, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, avec cette crainte de séparation et tout. Les coupes, on est sur des sentiments, sur du relationnel. Et donc, avec une 7 de coupe, on va donner libre cours en fait à son imagination. On va quitter un peu sa zone de confort et on peut être un peu dans le fantasme avec une 7 de coupe. Donc il y a peut-être des scorpions en fait qui ont
pas une crainte, mais qui sont... ouais, si, un peu de la crainte, parce qu'on perd la peur ici de ressentir encore des blocages et des sentiments de souffrance, hein, c'est ça. Pourtant, le magicien, là, il vous dit, vous êtes bien, vous avez toutes les cartes pour agir, vous maîtrisez hein, les choses. Et là, avec la 7 de coupe, on vous dit qu'il faut donner libre cours à votre imagination. Donc faites-vous là aussi confiance, laissez-vous aller les scorpions, allez-y, que ce soit dans le domaine sentimental, parce que là ça a l'air d'être dans le domaine sentimental, peut-être que vous avez fait une rencontre, ou peut-être que vous n'êtes pas sûr au niveau du couple dans lequel vous êtes, ou vous avez des doutes hein, peut-être sur le relationnel sur lequel vous voulez construire quelque chose, et c'est peut-être ça qui fait que vous bloquez un peu. Pourtant on vous dit, voilà, vous avez toutes les cartes, vous pouvez y aller. 10 de bâton. La 10 de bâton, là, on est, voilà, toujours pareil, des énergies de désir, hein, de créativité. Et avec une 10 de bâton, on est en fait sur le souhait de se dépasser. Enfin, on va dire qu'en fait, on a vraiment... Voilà, on va se dépasser. On le voit, cette personne-là, ce personnage. Elle a plein de bagages là, quand elle part à l'aventure, quand elle va de l'avant là elle a plein de bagages. Donc en gros c'est un peu de vous dire, bah, déposez vos bagages là, un peu lourds, pour pouvoir avancer mieux que ça. Et puis ces bagages là finalement, il faut peut-être vous en servir. Il faut vous en servir le scorpion, parce que tout ce qu'on a acquis, même que ce soit les choses difficiles de la vie par lesquelles on est passé, que ça peut être la souffrance, ça peut être des deuils, ça peut être plein de choses, bah, ça aide à grandir. Donc c'est un peu ça là qu'on vous dit, c'est en gros, bah, vous avez des bagages, allez-y, dépassez-vous, hein, dépassez-vous. Après là-dessus, on a là quand même la roue de fortune qui est sortie. Donc la roue de fortune, on est... voilà, on a une évolution qui arrive, hein. C'est une carte, c'est une arcane majeure, il y a la fortune, il y a le changement, il y a l'évolution qui est inéluctable, à laquelle on peut pas échapper. Donc en gros les scorpions, allez-y, hein. Et puis il y a la justice qui est sortie, sauf qu'elle est sortie à l'envers, la justice, donc elle est en énergie de blocage, c'est-à-dire qu'on va refuser de prendre ses responsabilités. On a des scorpions qui vont refuser de prendre leurs responsabilités, qui vont pas être capables de juger, de trancher. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a encore des scorpions qui sont dans l'hésitation et dans le doute là-dessus. Pourtant vraiment on vous dit, il faut vous faire confiance. Et puis là il y a le pape qui est sorti derrière, encore une arcane majeure, c'est ça que je veux dire. Et le pape, c'est quand même, c'est le mentor, c'est le conseiller qui a toutes les connaissances pour conseiller, pour guider. Donc là, on vous dit, enfin là, vous êtes en train, là, sur une énergie où les scorpions, ils ont peur de prendre leurs responsabilités, ils ont peur de trancher, ils ont peur de... Alors qu'en fait, là, on a le pape qui vous dit, vous avez tous les bagages pour agir, pour vous faire confiance, pour guider les autres, pour enseigner, vous êtes un vrai mentor. Donc, du coup, lancez-vous. Oui, lancez-vous, allez jusqu'au bout de votre projet. Allez jusqu'au bout de ce que vous voulez. La grande prêtresse. La grande prêtresse, là, on est sur une énergie toujours par arcane majeure. Là, toujours, on fait pas mal d'arcane majeure, hein, là, les scorpions. Grande prêtresse, arcane majeure, là, on est sur quelque chose, en fait, de mystérieux, quelque chose de caché avec la grande prêtresse. On est... ouais, il y a une raison cachée, il y a un mystère caché. Alors, peut-être que, voilà, il y a peut-être un travail à faire pour certains, pour les scorpions, sur soi-même, avant de pouvoir se lancer, avant de pouvoir se faire confiance. Il y a peut-être ça. Avec une 9 de coupe, 9 d'épée plutôt, là on est pareil sur du mental, et on a un côté là pour certains scorpions où on a un peu un refus de faire des efforts. Il y a peut-être des scorpions qui sont fatigués là sur ce mois de juillet et qui ont envie un peu de paresser, de se laisser aller. C'est un peu cette énergie là qui est là-dessus. Donc il y a du mystère, il y a un recentrage sur soi là, on vous dit recentrez-vous en fait sur vous. Il y a un travail sur soi à faire au niveau de l'inconscient. Puis en même temps, là, on vous dit, ouais, parce qu'il y a un peu de paresse, un peu de fatigue. Moi, je pense qu'il y a peut-être des scorpions là qui sont fatigués, qui vont avoir besoin de vacances. Sur le mois de juillet, je souhaite que vous soyez en vacances pour pouvoir vous reposer, vous recentrer.
derrière, on a la tour qui est tombée. Ici, la tour. Donc pareil, la tour, la maison Dieu, c'est une arcane majeure, encore une. Et là, il y a une révélation, il y a un écroulement, il y a un choc. Il y a quelque chose qui doit changer avec la tour. Vous allez ouvrir les yeux. Je pense qu'il y a des scorpions là qui vont ouvrir les yeux sur quelque chose, qui vont prendre conscience qu'il faut qu'ils changent quelque chose, peut-être dans leur manière de fonctionner, leur manière de penser, ça peut être ça, ouais, leur manière de penser, leur manière de fonctionner. Là, on vous a dit, exprime ta pensée. Il y a peut-être ça, c'est peut-être ça le message. Vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose, vous rendre compte que peut-être que vous cachez là, voilà, des choses, alors que peut-être qu'il faut les exprimer pour pouvoir se libérer. En plus, là, on a un cavalier de bâton qui accompagne. Et là, voilà, on est bien dans la communication, le talent, on est sur l'échange. Donc les scorpions, vous avez du talent sur la communication, vous avez du talent sur l'échange. Donc là, bah ouais, c'est ça qu'on vous dit. Allez-y, exprimez-vous. Il faut changer quelque chose, il faut vous exprimer, communiquer, et ça va vous permettre de débloquer des choses et d'avancer. Et là, en plus, d'autant plus, on a la 7 de bâton qui est sortie. Donc la 7 de bâton, on est sur les désirs, sur les projets, sur la créativité. Et là, on est sur une énergie où on a quelqu'un, en fait, avec une 7 de bâton qui défend son projet, qui défend sa position face aux attaques qu'il ou elle pourrait rencontrer. Donc qui sait, en gros, qu'il ou elle, justement, est capable, contrairement à là où vous vous doutez, il ou elle est capable d'avancer, est capable de remplir à bien sa mission, de continuer sur son projet. Et là, c'est ce que vous dites aux autres. On vous dit, ignorez-les, moi je sais où je veux aller, moi je sais comment je dois faire, et je vais avancer et je vais le faire. Et d'autant plus que derrière, il y a l'étoile qui est sortie. L'étoile, c'est encore une arcane majeure, c'est une protection qu'il y a. C'est vraiment la protection, l'étoile. Alors, c'est vraiment le bonheur, en fait. Vous allez avoir confiance, il y a une forme de certitude, vous avez une protection. C'est une période d'harmonie, l'étoile. Donc d'autant plus, là, les scorpions, vraiment, il faut rester... En fait, je pense que j'ai l'impression, en fait, que pour certains scorpions, le blocage, c'est eux. C'est eux qui se mettent, en fait, la pression, qui se disent, c'est typiquement le scorpion, hein, de se dire, on n'est pas capable de... On n'est pas bon là-dessus, et donc, on se bloque. Alors que non, vous êtes aussi capable que n'importe qui, voire des fois même plus, moi je le dis. Et vous êtes capable de réaliser des choses impressionnantes, quoi. En plus, en tout de deck, ici, on a le 6 de coupe qui est sorti. Là encore, on est sur des sentiments. Et là, on est sur des sentiments où on vous dit qu'il y a un amour pur, sincère, il y a quelque chose d'important et de passionnant à partager. Donc en plus, si vous pour l'aspect où vous avez rencontré quelqu'un et où vous avez des doutes sur les sentiments par rapport à la personne, parce que vous ne voulez pas souffrir, là je pense qu'il faut y aller, les scorpions. Pour tout ce qui est projet que vous avez, là aussi, il y a des choses, il y a des transformations vers lesquelles vous devez aller, c'est inéluctable, et il faut vous faire confiance, et il faut avancer. Pour moi, il faut, voilà, c'est cette énergie-là, c'est ce qu'on vous dit. Exprime ta pensée, et peut-être qu'en exprimant votre pensée, vous allez vous libérer de certaines choses, et puis comprendre aussi que vous êtes capable d'avancer et de faire les choses comme vous le souhaitez, les scorpions, et de bien les faire. C'est peut-être ça aussi, vous avez peur. Le scorpion, il est un peu perfectionniste, peut-être qu'il a peur de rater quelque chose, de pas bien faire, alors que des fois, il faut simplement se lancer et laisser les choses venir à soi, et on a d'agréables surprises. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en fait sur tout ce tirage du tarot. Je vais poursuivre, en fait je vais faire une interruption, je vais faire une pause et je vais poursuivre avec le tirage des autres jeux de cartes. Donc voilà les scorpions, j'ai refait les tirages de cartes de
j'ai poursuivi avec les autres tirages de cartes, donc le Béline, l'oracle G, l'Aliasqué, et pour terminer, on ira tirer une carte message de l'oracle, non pas de l'oracle, je sais pas pourquoi je veux tout le temps dire que c'est l'oracle, mais c'est l'horoscope en fait des Atlantes, ainsi qu'une carte de l'oracle de l'ange gardien, pour savoir quel ange gardien vous accompagnera tout au long de ce mois de juillet. Alors, on va commencer avec, excusez-moi, je vais briller, avec le Béline. Donc, alors, je retourne déjà les cartes et après je vous dis. Dans ce sens-là, ça sera mieux. Et là. Alors, l'infortune. Donc, là aussi, moi, la fortune, c'est des scorpions, en fait, qui se sentent pour moi. C'est cette énergie-là que je vois, qui se sentent un peu abandonnés, qui se sentent ouais, dans une forme un peu de mal-être, qui sont un peu dans cette énergie un peu que j'appelle moi de Calimero, où on a l'impression que personne ne nous aime, on a l'impression que rien ne va, on a ce sentiment-là avec, pour moi, cette énergie d'infortune. Il y a peut-être des scorpions qui ont connu quelques échecs, quelques revers, comme on dit, de fortune, mais c'est pas forcément fortune argent, hein. C'est peut-être qu'il y a des choses, des fois, qui vont pas comme il ou elle le souhaiterait. Et c'est typique du scorpion de dire bah ça va pas, tout va mal, de broyer du noir, quoi, en gros, c'est ça. Et là, on a des scorpions qui sont un peu dans cette énergie-là, de dire bouh, ça va mal, c'est la cata. Alors que non. Ici, derrière, on a l'accident. Donc moi, là, l'accident, c'est encore l'histoire de la tour qui s'effondre. Hein. Pour moi, c'est vraiment à ça que j'assimile cette carte-là du Béline. On est sur, voilà, sur un effondrement, sur un changement. Quelque chose qu'il faut terminer, quelque chose qui doit prendre fin pour pouvoir ensuite avancer. C'est ça, pour moi, ce type d'énergie qui est là. D'autant plus que derrière, on a l'appui. Les scorpions, vous êtes appuyés, vous êtes soutenus. Vous avez des gens, oui, qui sont là avec vous, qui vont vous aider, vous accompagner, à qui vous pouvez demander de l'aide. On a la maladie. Donc là, moi, je vois, ça revient avec ce qu'on a vu tout à l'heure dans le tarot, et c'est ressorti aussi dans un autre jeu, là. Il y a des scorpions qui sont fatigués, moi, je pense. C'est ça. Les scorpions qui sont fatigués, pour moi, c'est pas la maladie, c'est pas une maladie grave, c'est pas ça. C'est plus, en fait, un peu un ras-le-bol, un peu une fatigue. Bon, il faut dire qu'avec la période qu'on vient de passer, hein, qui est, bon, malheureusement pas complètement terminée, on peut comprendre qu'il y ait vraiment un sentiment de lassitude. Voilà, c'est ça, c'est ce mot-là que je cherchais. C'est de la lassitude. C'est, ouais, on a du mal à se lever le matin, on se dit, encore une journée, mais jamais on en verra le bout, j'ai pas envie, je manque de motivation, c'est ça. C'est plus ça que je vois là, c'est qu'on a besoin en fait de se recentrer sur soi, de se reposer, et pour pouvoir, à mon avis, mieux repartir. Surtout que derrière, là, vous avez cette carte, en fait, c'est la carte de l'univers. C'est la protection de l'univers, cette carte-là. Donc les scorpions, vous êtes protégés. Mais vraiment, là, vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous avez vos anges gardiens, là, qui tous les matins, en gros, voilà, vous envoient des bonnes ondes, vous protègent. C'est ça, hein, c'est cette carte-là. En plus, en dos de deck, on a eu la réussite. Sur le Béline, là, il y a la réussite qui est sortie en dos de deck. Donc d'autant plus, les scorpions, faut vraiment rester sur du positif et aller de l'avant et accepter, ouais, accompagner le changement. Moi, je pense c'est ça. À un moment donné, vous êtes sur le blocage, vous hésitez et tout. Non, il faut l'accompagner, le changement, et vous verrez, ça ira bien. Alors, on va regarder également les messages donc de l'oracle G. Donc, j'ai fait un tirage de l'oracle G. J'ai fait ce type de tirage. Ici, vous avez l'énergie du moment. Hein, ce qui se passe en ce moment, c'est ça que j'ai sur ce tirage-là. Là, on est... alors, là, plutôt dans ce sens-là. Énergie du moment. Ici, les projets futurs, ce vers quoi on veut aller, un peu, voilà, c'est l'avenir. Ici, c'est plutôt les énergies du foyer, hein, ce qui se passe au sein de votre foyer. Ici, c'est les énergies d'un point de vue professionnel, hein, c'est les messages au niveau du professionnel. Alors pour ceux qui ne travaillent pas, ce sera les messages concernant leur vie sociale, leur relation avec les autres. Et ici,
c'est la conclusion un petit peu de tout ça. Et alors, donc, ça me fait penser ici également, en dos de deck, on a cette carte qui est sortie. Donc, là aussi, c'est une carte qui parle de la santé. C'est une carte qui dit que les scorpions ont besoin d'aller se reposer. C'est une carte, en fait, où on vous donne encore un message de repos. Donc, c'est ça, hein. C'est comme tout à l'heure, il y a des scorpions qui ont besoin de prendre soin d'eux et de se reposer, qui sont vidés au niveau des énergies. Là, il y a l'élévation, il y a eu des combats, et là, vous avez le plaisir, le repos, les vacances, hein, qui vont arriver. C'est ce dans quoi là vous êtes au niveau des énergies. Il y a une élévation qui arrive, ou qui est en train de se passer. Il y a eu des combats, hein, à mener, et là, il y a un repos, c'est même, je dirais même, c'est le bord de mer, là, pour moi, c'est un peu ça, c'est les vacances. Alors, sur l'avenir, il y aura encore des querelles, des disputes, hein. Il y a des choses qui ont pris du retard. Et voilà, encore une fois, hein, il y a ce côté un peu de grosse fatigue, de dépression, de choses comme ça. Donc moi, je pense qu'il y a des scorpions qui sont un peu... voilà, il y a des tensions, il y a des disputes, soit avec des partenaires de travail, soit avec un conjoint, soit avec des membres de leur famille, hein, ça peut être plein de choses comme ça. Peut-être à cause de projets qui ont pris du retard, et du coup, les scorpions, ils sont un peu en burn-out, là. Ils sont fatigués, moi je vois ça, c'est une fatigue qu'il y a chez le scorpion, c'est ça que je ressens. Alors, au niveau du foyer, on a l'énergie d'un enfant, un jeune enfant, donc peut-être un fils, un jeune enfant dans votre foyer. Il y a de l'argent, donc il y a des économies, là, c'est plus les économies, c'est, voilà, alors est-ce qu'il y a besoin d'aider votre enfant, voilà, qui par rapport à des économies, il y a encore une énergie d'enfant, c'est encore une petite fille, donc pour moi, là, c'est vraiment des énergies au niveau du foyer chez vous, les scorpions. Il y a un garçon, il y a une fille, donc peut-être c'est même, voilà, vos enfants, vos proches, hein, et il y a des économies, peut-être des économies à faire, il y a des économies, pour de l'argent, en fait, à mettre de côté pour les aider à prendre un nouveau départ à ces jeunes enfants. Enfin, on est vraiment sur des personnes là, hein, qui sont au sein de votre foyer. Sur le professionnel, on a le foyer. Tiens, c'est marrant ça. Peut-être qu'il y a des scorpions qui travaillent à la maison. Bon, en ce moment, ça a été un peu la cata avec le confinement, tout ça. Alors peut-être que oui. Donc, il y a le foyer ici. Vous êtes éclairé. Alors, peut-être par rapport à un projet au niveau de votre foyer, vous avez la chance, là, c'est la carte de chance, là, c'est vraiment la carte de chance dans tous les domaines. Donc là, c'est positif, les scorpions, il y a peut-être un projet au niveau de votre foyer, hein. C'est peut-être ça, votre professionnel, votre relationnel, vous avez peut-être un projet au niveau du foyer, hein, d'une maison, peut-être d'un appartement. Vous êtes éclairé là-dessus et vous avez la protection dans tous les domaines. Ça, c'est la protection financière, protection familiale, c'est le bonheur à tous les niveaux. C'est positif tout ça. Alors, la suite. Vous avez la protection. Encore, là, l'étoile, c'est vraiment... Là, c'est le bonheur, c'est la chance, hein, c'est vraiment ça. La chance là-dessus. Et là, c'est vraiment la protection, c'est l'étoile. Il y a peut-être un risque d'accident ou de panne dans un déplacement ou quelque chose comme ça. Et puis, il y a l'énergie de l'homme. Donc ça, c'est le consultant. Ou ça peut être le conjoint, hein, du consultant. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Peut être le conjoint du consultant. Alors, il peut se faire qu'en fait, le conjoint du consultant, ou vous, le consultant, si vous êtes un homme, vous ayez un souci mécanique lors d'un trajet, lors d'un transport, ou un accrochage. Ça veut un peu dire ça. Mais il y a la protection. Donc, vous êtes protégé par rapport à ça. Donc, c'est pas grave. Faut pas vous stresser là-dessus. Donc, on va continuer. Il y a pas mal de messages pour vous, hein, les scorpions. C'est varié, il y a un peu de tout qui tombe. Alors, j'ai continué en fait avec l'aliaski. Alors, je répète, hein, vous prenez vraiment tout, enfin, ce qui vous parle. Ce qui vous parle pas, c'est que les messages sont pas pour vous, hein, les scorpions, hein, surtout. Donc, je vais retourner toutes les cartes. Je fais un petit tableau. Et puis, on va les lire et les interpréter ensemble. Bon, ça, c'est la carte un peu finale, on va dire. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a?
ici, on a du plaisir. Il y a des scorpions là qui vont prendre du plaisir. Hein. Il y a de la joie, il y a du plaisir. Vous devez tourner le dos à une situation. Pourtant, là, il y a des messages qui vous font revenir en arrière. Mais pour moi, pour avoir le plaisir, il faut que vous tourniez le dos à une situation. Et il y a un retour en arrière par rapport à des messages qui arrivent, des situations que l'on vous dit qui vous... Ouais. Il y a dans l'hiver quelque chose, un don, on va vous faire un cadeau, vous avez une générosité là-dessus. Là encore, c'est une forme d'addiction, ça peut être la maladie, ça peut être la fatigue. Et là encore, il y a des messages qui arrivent. Donc, est-ce que c'est vous ouais, dans l'hiver, le scorpion, enfin le scorpion est déjà généreux, mais dans l'hiver, il y a une générosité, il va falloir être présent pour quelqu'un peut-être qui est souffrant ou qui connaît une addiction ou qui connaît un coup de blues, et vous allez recevoir un message, à mon sens, là, dans ce qu'on vous dit, un message concernant cette addiction, ce souci de santé. Mais pour moi, là, je suis pas certaine que ce soit pour vous. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un de votre famille, un proche. Ça peut être cette énergie-là. Donc ici, il y a quelque chose qui arrive vite. C'est inéluctable en plus. Et c'est dans l'été, là. C'est un cadeau. Hein. Et on vous dit de faire silence là-dessus. Peut-être un projet que vous avez sur lequel il faut que vous fassiez silence. Il y aura une interruption ici, les scorpions. Il y a quelque chose qui s'interrompt. Il y a des face-à-face. Il y a quelque chose que vous attendiez qui va arriver dans 1, 2, 3. Hein, là, quelque chose qui a pris... comme tout à l'heure, on a vu quelque chose qui a pris du retard. Mais vous avez la protection par rapport à ce projet. Donc moi, je pense qu'il y a peut-être y avoir des discussions, des face-à-face, quelque chose qui doit s'interrompre. Un souci, un stress peut-être que vous avez qui doit s'interrompre. Il y a un face-à-face qui va avoir lieu, il y a des discussions qui vont avoir lieu. Au sujet de quelque chose que vous attendez, un projet là, qui a pris peut-être du retard. Mais vous avez la protection, vous avez là c'est l'amour, c'est les sentiments forts et partagés, il y a quelque chose, voilà, vous êtes soutenu là-dessus, hein. Les scorpions, vous avez, il y a de l'amour dans votre vie, et puis là en plus, ici on vous dit, il y a un coup de foudre, il y a des scorpions qui vont connaître un coup de foudre, là c'est soit le coup de foudre, soit quelque chose qui arrive encore vite, quelque chose qui se précipite, et pour moi c'est plutôt, une forme, le coup de foudre qui est là. Ouais, c'est ça, hein, les messages qu'il y a là, ici. Je suis en train d'essayer de comprendre là. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en conclusion? En conclusion, on vous dit c'est l'île, c'est les vacances, c'est le repos. On en revient à cette histoire de repos. Donc moi, j'en reviens, des scorpions qui sans doute ont besoin de prendre du recul, ont besoin de se reposer par rapport aux situations qu'ils ont vécues peut-être au cours des premiers mois de l'année qui n'étaient pas ici faciles. Donc on va terminer avec un message de l'horoscope des Atlantes. Donc je le répète, les scorpions, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Il y a des choses, elles ne parleront pas, forcément pas à tous les scorpions. On ne vit pas la même chose au même moment. Il y a peut-être des scorpions pour qui il n'y a aucun message pour eux dans ce tirage. Il faut du coup aller voir les énergies de votre ascendant, de votre signe lunaire, ou peut-être que tout simplement il n'y avait pas de message pour vous. Surtout, restez libre de vos décisions, de votre destin. C'est surtout ça le plus important. Ça reste juste des énergies de cartes, de lecture, de cartes, de... Alors, hop. Je vais vous la lire parce qu'il n'y aura pas de focus, ça je le sais. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie de méfiance, surtout vis-à-vis des autres. Tu as peur de faire confiance et tu te mets en retrait. Cette méfiance n'est pas justifiée. Ouvre-toi aux autres pour créer de magnifiques relations. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Moi, je trouve que ça résume bien là tout le tirage qu'on a eu et notamment là
dans le début du tirage avec le tarot, où en fait vous vous bloquez, le Scorpion, vous vous protégez, vous vous bloquez par peur un peu de souffrir, et du coup vous vous enfermez, peut-être que vous refusez en effet de vous ouvrir aux autres, d'avoir des contacts positifs avec les autres, et du coup ça vous empêche de voir des belles choses, de vivre des belles choses. Et là c'est un petit peu tout ce qu'on nous dit, quoi. En plus je pense que vous vous épuisez à essayer de vous protéger, c'est ça, hein. On s'épuise à vouloir se protéger. Alors se protéger de quoi? Ah, elle s'est retournée celle-ci, et donc c'est l'ange des âmes sœurs. Ah, alors je vais vous lire les messages. Ange, attendez, je vais le mettre. Ange des âmes sœurs. C'est beau ça. Je vais pas vous lire tout, parce qu'il y en a toute une page, et ça serait un peu long. L'âme des âmes sœurs, vous êtes un être de l'univers présent sur Terre en ce moment pour partager votre amour et votre lumière avec une âme sœur. Affirmation, je suis ouvert à la connexion avec mon âme sœur pour débrider l'amour et la lumière que j'ai en moi. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange veut vous faire savoir que votre âme sœur vient vers vous en tant qu'être spirituel. Nous méritons tous d'avoir l'opportunité de partager notre vie et notre amour avec quelqu'un. L'amour peut prendre différentes formes, comme celui des parents, des amis et des membres de la famille. Mais ce n'est que lorsque votre véritable âme sœur arrive que nous commençons à comprendre la profondeur du partage de l'amour. C'est un beau message là. Il y a des scorpions, ouais, qui vont venir... On a dit, hein, une histoire de coup de foudre là. Peut-être des scorpions qui vont connaître le bonheur amoureux. Bah, ça ressortait dans certains jeux de cartes. Hein. Ici, il y a du plaisir. Hein. Mais pour ça, il faut tourner le dos. Et puis là, c'est une belle carte. C'est la carte de l'amour, de la fusion. Non, il y a vraiment des belles choses pour vous, les scorpions. C'est juste qu'il faut, je pense, arrêter d'être sur une énergie de blocage. Et c'est en fait... c'est vous-même qui êtes votre propre ennemi, le scorpion, c'est souvent ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire au sujet de ce tirage. J'espère qu'il vous aura convenu, que vous avez des messages, et que voilà, et que tout se passera bien pour vous durant ce mois de juillet à venir. Donc je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite un très très beau mois de juillet, et je vous dis à bientôt.